La première étape pour créer des vidéos avec l'IA, c'est très simple. Vous vous rendez dans le guide que je vous ai remis pour cliquer sur générateur de prompt vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez apparaître dans ChatGPT. Normalement, ici, vous aurez besoin du prompt qui vous a permis de générer votre image, votre meilleure image plutôt. Ici, j'ai déjà eu à générer un exemple, donc c'est ça que je vais utiliser. Donc, je copie le prompt, le premier script, c'est-à-dire la première scène, puis je vais me rendre dans Grok. Donc, je vais dans mon navigateur, je tape Grok, puis je clique sur le premier lien qui apparaît. Donc, je suis dans Grok. Ici, je vais cliquer sur Imagine, voilà, qui est là. Donc, je clique sur l'icône de trombone, puis je sélectionne mon fichier. Mon fichier, c'est mon image, l'image de mon produit. Vous pouvez prendre l'image que vous avez déjà générée. C'est à votre choix. Donc, ici, je prends l'image, j'importe, et puis je colle le prompt que j'ai copié dans GPT. Puis, je lance la requête. Ça va tourner pendant un moment, puis voilà notre vidéo qui est prête. Ok, c'est parfait. Donc, ce qu'on va faire, on va télécharger notre vidéo. Donc, on clique sur l'icône télécharger, puis notre vidéo sera téléchargée automatiquement. Ça, c'est l'avantage. Maintenant, la deuxième partie, c'est de pouvoir continuer la vidéo vu que notre scène ne s'arrête pas là. Donc, vous ramenez le timeline jusqu'à la dernière image de votre vidéo. Parce qu'une vidéo, c'est une succession d'images, n'est-ce pas? Donc, vous faites clic droit, puis vous faites enregistrer la frame sous la frame vous dit la dernière image. Bon, moi, je l'enregistre sous un nom qui me plaît, puis je fais enregistrer. Donc, je reviens encore en arrière. Vu que j'ai déjà enregistré la frame, maintenant, la dernière image, cette image que vous voyez là. La raison pour laquelle j'avais dit de ramener le curseur jusqu'à la dernière image. Donc, vous revenez en arrière, puis cliquez sur l'icône de trombone. Et puis maintenant, vous faites télécharger le fichier. Là, vous allez encore ramener l'image que vous avez téléchargée, c'est-à-dire la frame que vous avez téléchargée. Donc, vous l'importez dans votre modèle. Une fois importé, maintenant, vous allez cliquer, revenir encore dans GPT, puis copier votre prompt, c'est-à-dire la deuxième scène. Puis vous collez et puis vous lancez la requête. Ça va tourner pendant un bon moment et puis on va voir ce que ça donne comme rendu pendant un moment. Voilà. Ok, je trouve que c'est pas mal. Donc là, vous allez reprendre encore le même processus pour la troisième scène, vu que le prompt vous donne accès à trois scènes. Donc vous faites pareil, vous téléchargez ainsi de suite jusqu'à avoir trois scènes, le nombre de scènes qui vous plaît. Mais vous avez trois scènes. Prochaine étape, CapCut. Vous retournez dans CapCut maintenant, puis vous faites importer les scènes. Vous allez importer les trois vidéos que vous avez générées. Ici, dans mon cas, c'est trois vidéos. Donc, je les importe et puis je les aligne correctement pour m'assurer de les mettre dans l'ordre de génération, c'est-à-dire de la scène 1 jusqu'à la scène 3. Ok, parfait, tout est bon. Maintenant, la prochaine étape, maintenant, c'est de pouvoir choisir le bon ratio, c'est-à-dire la taille de notre vidéo. Ici, on choisit 3-4. C'est à votre choix, bien sûr. Mais je vous conseille 3-4, c'est beaucoup plus adapté. Maintenant, la suite, c'est de pouvoir réadapter les choses pour que ça puisse remplir l'écran. Donc, voilà ce que je suis en train de faire. Je vous prie de suivre le processus étape à étape avec moi. Donc voilà, tout est bon ici. Maintenant, il faudra couper la scène au bon moment pour que les choses puissent se suivre de façon beaucoup plus naturelle. Donc c'est un peu technique, mais en suivant la vidéo plusieurs fois, si vous voulez, vous allez pouvoir comprendre. Donc voilà, je vais essayer de travailler rapidement sur les scènes. Ok, parfait. Là, c'est bon. Maintenant, il me faut une voix off. La voix, c'est très importante. Dans le prompt que GPT vous a donné, il y a déjà la voix. Donc, vous copiez. Vous allez voir Script Voice. Donc, vous copiez le texte qui est là. Vous rentrez dans un générateur. Moi, j'utilise Google Live Studio pour générer. Donc, vous pouvez aller dans n'importe quel générateur qui vous plaît. Eleven Labs ou autre. Vous téléchargez votre voix, vous ramenez ça ici et puis vous collez ça dans votre timeline. Là, c'est bon. Ok, maintenant, je vais augmenter un peu le son de ma vidéo. Je vais augmenter un peu le son de ma vidéo pour que tout puisse mieux fonctionner. Donc, je veux plutôt dire le son rabaisser le son de la vidéo pour que les bruits de fond là n'apparaissent pas beaucoup, pour qu'on puisse uniquement entendre la voix. Donc maintenant, il faudra maintenant les transitions. Vous cliquez sur transition, puis vous sélectionnez la transition qui vous plaît. Moi, celle-là me plaît bien, c'est beaucoup plus dynamique. Voilà, là c'est bon. Maintenant, la deuxième partie où la vidéo est coupée, il faudra encore une nouvelle transition à ce niveau.
Donc, vous cliquez sur une nouvelle transition qui vous plaît ou bien la même. Mais moi, je vais chercher une autre. Je vais voir ça là, non. Celle-ci, bon, pas mal aussi. Je vais télécharger ça. Et puis, je vais importer cette transition-là. Dans un instant de... Ouais, je pense que c'est bon. Donc, je clique sur l'icône de plus. Oui, voilà. Donc, la transition s'applique automatiquement. Je vais relire la vidéo. Une énergie pure. Dans chaque nuance rouge, une histoire de saveur. Découvrez la puissance du bissap, capturée dans un instant de fraîcheur suspendue. Laissez votre palais entrer dans une nouvelle dimension. Ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est bon. Maintenant, la prochaine étape, c'est le son. C'est-à-dire un son de fond pour pouvoir faire la chose. Vous cliquez sur son, puis vous tapez promotion. Bon, vu que c'est un produit à vendre, vous tapez sur promotion. Et puis, vous allez voir une liste de sons qui apparaîtra. Donc, ici, je vais sélectionner ce son-là. Ben, on va écouter encore une autre voix. Ouais, ça là me plaît bien. Donc, vous cliquez sur plus, ça va se mettre directement dans la timeline. Donc, vous ramenez la timeline en début de votre vidéo et puis vous rabaissez un peu ce son là pour que ça soit léger, pour ne pas étouffer la voix. Donc, on écoute. Chaque goutte, une énergie pure. Dans chaque nuance rouge, une histoire de saveur. Découvrez la puissance du bissap, capturée dans un instant. Ouais, pas mal. Donc, je vais augmenter légèrement la voix. Ouais, c'est bon comme ça. Ouais, parfait. Mais si notre vidéo coupe là, automatiquement, c'est pas trop bon. Donc, on va ramener le son un peu plus à bas, histoire de créer de l'émotion. Là, c'est bon. Oui. Maintenant, on va couper ça. Ouais. Là, c'est bon. On va réécouter depuis le début. Dans chaque goutte, une énergie pure. Dans chaque nuance rouge, une histoire de saveur. Découvrez la puissance du bissap, capturée dans un instant de fraîcheur suspendue. Laissez votre palais entrer dans une nouvelle dimension. Ouais, là c'est bon. La prochaine étape, exporter. Vous exportez votre vidéo. Bon, ici, il faut faire attention de ne pas exporter uniquement l'audio. Donc, il faut exporter la vidéo. Voilà, je vais renommer mon fichier. Donc, je nomme mon fichier bissap, ce que vous voulez. Et puis, vous faites exporter. Voilà, notre vidéo est prête. Voyons voir à quoi ça ressemble. Dans chaque goutte, une énergie pure. Dans chaque nuance rouge, une histoire de saveur. Découvrez la puissance du bissap, capturée dans un instant de fraîcheur suspendue. Laissez votre palais entrer dans une nouvelle dimension. Voilà, donc on vient d'apprendre ensemble comment créer une vidéo publicitaire avec l'IA. Alors bien sûr, on peut pousser le process encore plus loin, rajouter des tests, rajouter des animations, etc. Donc pour cette formation, voilà ce qu'il faut savoir sur ce module-là. Portez-vous bien.